Merci. Merci. Chers amis, la réussite de cette rencontre est due à deux facteurs. Le premier, c'est celui de l'effort déployé par nos conférenciers. Le deuxième est celui de l'écoute attentive et soutenue que vous avez construit. Permettez-moi une première remarque. Elle concerne le titre de ce séminaire. Je suis l'auteur de ce titre et c'est à dessein que j'ai commis une faute en traduisant le mot fiqh par jurisprudence. Le mot, donc la jurisprudence, n'embrasse pas toutes les dimensions de la notion de fiqh. La question qui a été posée, qu'est-ce que la charia et qu'est-ce que le fiqh, ces deux questions ne sont pas pour nous des abstractions. سؤالان ما هي الشريعة وما هو الفقه ليس سؤالين تجريديين Quel lien y a-t-il entre la charia et le fiqh? Nos conférenciers nous ont informé que la charia relève exclusivement de Dieu. Et le fiqh consiste dans cette activité spirituelle ou culturelle, une activité spirituelle et culturelle. Pourquoi? Dans notre tradition musulmane, s'engager dans le sens de l'instruction est une expression d'adoration. الذين يسلكون سبيل العلم إنما يسلكون سبيل التقرب إلى الله بهذا النوع من العبادة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Il est impossible de concevoir cet effort humain qui est le fiqh comme un effort indépendant. C'est un effort qui dépend de al-asl, du principe. Je vais vous donner une image qui pourrait vous aider à capter le sens exact de ce lien fiqh-sharia. Quelle est l'origine d'une vague? C'est la mer
qui engendre la vague, ou c'est plutôt la vague qui engendre la mer? Il va sans dire que la vague n'est que le fruit de la mer. الفقه بالنسبة للشريعة عبارة عن مويجة. Il a été question du Coran comme la source principale de la sharia. حدثنا أساتذتنا بأن القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للشريعة. Quel est le premier amr formulé, quel est le premier impératif que le Coran formule à l'intention de l'homme? ما هو الأمر القطعي الذي يوجهه القرآن الكريم إلى الإنسان؟ الأمر القطعي الذي يوجهه القرآن الكريم إلى الإنسان يتلخص في عملية تشغيل الإمكانات التي زود الله بها الإنسان. Toutes les formes de l'impératif coranique ont pour objectif de stimuler l'homme, l'être humain raisonnable, de déclencher le processus qui va permettre à ses potentialités de s'actualiser. هذا المقصود من الأمر. طبعا je ne suis pas en train de vous parler de l'impératif dans une perspective purement méthodologique. Dans le cadre de Usul al-Fiqh, c'est une autre question. Un verset coranique que nous rencontrons dans la sourate 4. Que dit-il? Ya ayyuhalladhina amanu. Il est très important de faire preuve de présence cardiaque, qalbi, hudur qalbi, présence mentale et présence culturelle face au texte du Coran. المطلوب منا أن نحقق الحضور القلبي cardiaque. Vous avez l'habitude de n'entendre le qualificatif cardiaque que lorsqu'il est question d'une crise cardiaque. Là, الحضور القلبي والحضور الذهني والحضور الثقافي. Les trois dimensions de cette présence doivent s'inscrire dans une perspective éthique. Ce n'est pas par hasard que le Coran fait dériver la notion d'éthique de la racine qui dénote essentiellement l'acte divin de création. La racine kha, lam, qaf a donné deux enfants. Inna al-jidr kha wal-lam wal-qaf a'ta thamaratayn. Al-khalq, c'est l'acte exclusif de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et takhalluq. Et le Coran
nous parle de l'être humain installé sur la terre dans la perfection au sens anatomique du terme comme au sens d'éthique, comme au sens sti'dad, disponibilité. Quelle est la contrepartie de cela? Allahu khalaqana fi ahsan sura. À maintes reprises, le Coran al-Karim évoque cette réalité. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وش هو la contrepartie? La contrepartie, celui qui te rend service, لازم تقول له شكرا, merci. نشكر الله عز وجل, faire preuve de reconnaissance à l'égard de Dieu, c'est de s'ouvrir à l'appel de Dieu dans le sens de se perfectionner. Personne n'est parfait, mais l'horizon de la perfection est ouvert à nous tous. C'est la question de takhalluq. Al-khuluq. Al-khuluq, c'est l'effort que chacun d'entre nous doit déployer pour s'élever au niveau de la capacité de recevoir l'appel de Dieu. Lorsque Dieu dit « Ya ayyuha », Ya, c'est « O », c'est une particule de vocatif. Il est impossible de dire « je » sans avoir présent à l'esprit « tu ». C'est très important. Le Coran, donc, s'ouvre sur cette activité ininterrompue à l'échelle du cosmos, c'est celle de la communication. Dieu, dans sa grandeur, communique avec qui? Avec sa créature. Ya ayyuhalladhina amanu, communique avec sa créature. Ya ayyuhannas. Ya ayyuhalladhina amanu. Lorsque cette expression me caresse les oreilles, je me réveille. Cet appel qui retentit dans mon intériorité me rappelle que je ne suis pas seul. عندما أسمع الله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا أشعر بأنني لست وحيدا. أشعر, je deviens conscient que je ne suis pas une chose jetée. كما يقول صديقنا سارتر. لا, لست jeté. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Et la question, l'existence précède l'essence, c'est une question bidon. Quelle est la conclusion d'une telle tautologie? وش هي النتيجة؟ إذن, et cela me rappelle également que avant la naissance de chacun de nous, nous étions tous coincés dans la catégorie des choses que l'on nomme pas. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Une chose qui
qui n'a même pas reçu le signe linguistique qui nous indique sa présence. Et te voilà maintenant, te voilà. Et la distance entre la chose sans nom et la créature capable d'être interpellée est une distance vertigineuse. المسافة التي تفصل بين هذا الشيء اللامذكور وهذه الخليقة العجيبة التي أصبحت تملك القدرة على أن تخاطب من رب العزة يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. المسافة هذه مسافة هائلة. C'est cette مسافة, cette distance fait partie de la charia. Et quel est le sens du mot charia? C'est impropre de traduire charia par la loi. C'est faute de mieux. Seulement que nous sommes obligés de dire la loi. Certes, la loi fait partie de la charia, mais la loi n'est pas la charia. La loi, initialement, qui se dit en arabe sharia. Et sharia, le shem fa'ila, veut dire entre autres ce qui a été tracé, ce qui a été désigné. Sharia, c'est quoi? Sharia, c'est cette voie tracée par le Créateur pour nous guider d'aller du désert de la sociabilité insociable au l'oasis. هذه الشريعة أكرمنا الله عز وجل بها كي ندير ظهرنا للصحراء المحرقة، صحراء العالم البشري المتحوين. Le mot mutahawiyin n'existe pas dans le dictionnaire arabe et je fais cadeau aux arabophones. Et je ferai cadeau aux francophones pour dire l'humain qui s'animalise. يستحون يولي بليد. فإذا هذه الشريعة nous mourrons de soif. قتلنا الظمأ. Et nous sommes, quand j'ai découvert la première fois l'attitude de ce grand penseur qui, au cœur de midi, parcourait les rues de sa ville avec une bougie à la main. كان واحد مفكر كبير يمشي في وقت الظهر ورافد شمعة. علاش؟ Il était consciemment ou inconsciemment à la recherche d'un être humain. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, le monde, mange la société, ici en France, la société à l'échelle planétaire, la société dans laquelle nous vivons a grand besoin de promener son regard au-delà de la caverne qui, tout en nous déformant, finit par déformer notre regard. À l'époque du second calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, une personne myope a prétendu avoir observé la nouvelle lune. L'information arrive au second calife. Celui-ci faisait venir la personne en question. قال له viens, قال له اروح, قال له شفت القمر؟
القمر تشوفوا في يوم 28 28 25 قال له وين شفته؟ قال له شفت وين؟ قال له روح لهون قرب لهون فتح له عينيه هكذا نحى له شعره قال له شوف القمر وين راح؟ قال له راح قال له انت شفت الشعره tu as pris le poil que tu as vu pour la lune. J'ai perdu le fil de ma... أيوة. Une remarque. Regardez au-delà de la caverne. Je me rappelle, comme si c'était ce matin, le grand génie, l'un des grands génies de l'humanité, notre cher ami Kant. On lui a posé une question. Qu'est-ce que les Lumières? الفيلسوف الكبير كانت سئل هذا السؤال قالوا له يرحم والديك وشو هذه اللوميير هذه؟ قال له مروة le point de départ est l'idée centrale de la réponse de Kant est la suivante. Kant a adressé un ordre. الناس إذا ما يسمعوش للأمر تاع ربي يجيو بشر ويترببون ويأمرون. Kant a dit ceci. Il incombe à chacun d'entre vous de briser, ce ne sont pas ces expressions, mais le contenu, briser les chaînes de votre statut de mineur. قال يجب أن تخرجوا من الوصاية وصاية الكبار عليكم تحرروا. Découvrez par vous-même. Certes, et nous sommes très contents et très fiers d'avoir connu que le siècle de Kant était un siècle important. Important pourquoi? Parce qu'il s'agissait de rendre les êtres raisonnables, de les aider à devenir conscients qu'ils sont capables de réfléchir et qu'ils sont capables de refuser les idioties imposées par certains idiots. Donc nous saluons l'injonction donnée par Kant à nous tous. Quel est l'objectif des séminaires que nous organisons ici depuis 14 ans? Entre autres, c'est permettre aux différentes cultures qui rendent la cité dans laquelle nous vivons, qui la rendent belle. الثقافات المتعددة في هذا البلد الذي نعيش فيه تجمله. Donc nous saisissons cette occasion. La question qui a été posée aujourd'hui est une question qui ne doit pas concerner seulement les musulmans, est une question qui pourrait concerner toutes les composantes de la cité. La question qui a été posée n'a pas pour objectif de fuir la réalité. Là, la question qui a été posée, que faire, a pour objectif ceci. Que faire pour faire de la diversité un moyen de garantir au cadre général toutes les formes de la sécurité qui débutent par le respect de l'autre comme capable de penser, de réfléchir, d'exprimer sa pensée et d'inscrire sa façon de vivre dans cet espace ouvert à tous.
C'est la raison pour laquelle, et c'est dans ce sens que je voudrais aussi rappeler que les cultures périodisent leur évolution par des grands événements. مختلف الثقافات تحدد مراحل تطوراتها بوقوفها على إبداعاتها. Dans la culture occidentale, nous avons appris que le siècle de Kant est celui de l'impératif catégorique. Permettez-moi de vous dire aussi que cet appel à la sortie de la minorité a eu lieu au 7e siècle à la Mecque. إذا نستطيع أن نقول إن عهد الأنوار الحقيقية، ما هذه الأنوار مظلمة، الأنوار الحقيقية تألقت أشعتها في القرن السابع الميلادي في مكة المكرمة، وهذا ما يقوله القرآن الكريم: لا إكراه في الدين en matière de la foi, aucune contrainte au 7e siècle. La ikraha fi din. طيب. Nous avons donc aboli tout ce qui pourrait empêcher les gens d'être libres. Deuxième point. Ouvrir grandes les portes de la réflexion, les portes de l'observation, les portes des propositions pour que les uns et les autres puissent humer, يستنشقون عبير الاختيار, humer le parfum de choisir en connaissance de cause. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. L'homme est responsable et sa responsabilité s'exprime de la façon la plus catégorique dans sa capacité d'opter pour telle ou telle question, de choisir. Le Coran le dit carrément et explicitement: وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. C'est Dieu qui, dans cet impératif au prophète, dit à tout le monde: la vérité, selon nous, provient de votre Créateur. Je ne suis pas venu pour vous l'imposer. Mais, je vous dis simplement, vous avez maintenant la possibilité de choisir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Vous voulez accepter, acceptez-le. Vous voulez refuser, refusez. Mais je vous dis simplement, dans tous les cas, préparez-vous à assumer la responsabilité, les conséquences de votre choix. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Une troisième remarque: quand on lit le Coran, essayons de le lire attentivement. Et cette lecture attentionnée nous permet de découvrir la place importante qu'occupe dans le Coran l'énoncé verbal, eu égard à l'énoncé nominal. عندما أقرأ القرآن الكريم أنذهل للأهمية الكبرى التي يوليها القرآن الكريم للصيغة الفعلية بالنظر إلى الصيغة الاسمية. À titre d'exemple, le premier mot de la première révélation était un verbe, iqra, un verbe pas au passé,
Aujourd'hui, nous sommes, c'est la première séquence du 3e millénaire, et je lis le Coran, Iqra, lis. Ce verbe impératif, ce amr catégorique, a eu lieu, cela fait 14 siècles. Mais moi, quand je le lis maintenant, pour moi, cet impératif ne s'inscrit pas dans le passé. Chronologiquement, oui. Chronologiquement, cet impératif lit a eu lieu au 7e siècle. Mais la dimension fondamentale du présent coranique est celle-ci. C'est le présent qui me rend présent à moi-même. C'est le présent qui me rend présent à ce texte que je considère comme le texte par excellence de Dieu. Le Coran n'est pas un livre descriptif. Une dissertation, une comparaison entre le printemps et l'hiver. Moi, je propose au ministre de l'Éducation de changer de tactique. Les Arabes ont copié. Les professeurs de l'arabe, le devoir d'aujourd'hui, une rédaction sur, faites une comparaison entre le printemps et l'hiver, faites une comparaison entre la femme et l'homme, faites une comparaison entre ceci et cela. Chronologiquement, cet impératif a eu lieu à tel siècle. Mais cet impératif n'est pas d'hier. Cet impératif se renouvelle avec chaque instant. Avec chaque instant que Dieu m'accorde pour stimuler cette présence. Nous sommes ici. Je ne parle pas de vous. Souvent, la plupart du temps, nous ne sommes présents que physiquement. Et c'est cela qui nous précipite dans le gouffre de l'insouciance et de l'ignorance de l'autre. Comment peux-tu être conscient de l'autre alors que tu n'es même pas conscient de toi-même? Iqra, le premier mot de la révélation est un nom verbal. Le premier mot de la sourate, la première sourate, Al-Fatiha, n'est pas la première sourate dans le processus de la descente de la révélation, mais la première sourate du point de vue classement du Coran est Al-Fatiha. La première sourate Al-Fatiha, lorsque vous ouvrez le Coran, vous allez voir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cette première sourate s'ouvre par une phrase nominale. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ce n'est pas un verbe, c'est un substantif. Mais instruisez-vous. Cette phrase nominale implique un impératif. Lorsque Dieu me dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il m'inculque l'idée où il m'apprend comment le louanger. هذه جملة خبرية تنطوي على فعل أمر. إذن هذا ثانيا. Le premier mot de la dernière sourate du Coran, sourate Nas, débute par un impératif. Cela me conduit à vous dire que le Coran est au mode impératif. Inna al-Qur'ana siyaghatuhu siyaghatun amriya. Dire impératif revient à dire normatif. Iqra, le mot arabe, c'est un verbe, à la première personne de l'impératif présent. Nous sommes des êtres sociables. Et la sociabilité réalisée
exige de chaque citoyen de se réformer. Dans ce cas, Iqra, tu reçois, en tant qu'individu, tu reçois cet impératif comme si tu étais le seul sur cette terre. Mais en réalité, tu n'es pas le seul. Si chaque citoyen recevait cet impératif comme s'il était le seul responsable de la bonne marche, du bon fonctionnement de la société, le mujtama' yakun tayyib. Anaya Iqra, la première personne de l'impératif également présent. Dieu aurait dû, mathalan, subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed a reçu l'ordre et il a lu. Là, là, lis. Permettez-moi de vous rappeler que un seul équivalent de la langue française ne saurait rendre le sens du mot arabe coranique Iqra. Autrement dit, si j'ai à traduire le mot Iqra, je trouverai obligé de vous proposer au moins 5 mots français. Et c'est l'intérêt aussi de la culturation. Nous faisons partie de cette cité et la question essentielle que nous nous posons, qu'est-ce que je peux apporter comme bien à la cité dans laquelle je vis, avant de dire qu'est-ce que cette société va me donner. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Autrement dit, dire que le Coran est au monde impératif, c'est dire que celui qui assimile le Coran doit tout faire pour ne plus faire partie des assistés. Pour ne plus faire partie des capables réactionnels. Donc le mot arabe li, Iqra peut dire lire, lis, apprendre, apprends, transmettre. Qu'est-ce que tu vas donner? Dans toutes les langues, dans le français comme dans l'arabe, comme dans toutes les autres langues, le mot donner n'est souvent utilisé que lorsqu'il s'agit d'échanger un objet. Là, le Coran utilise le mot donner en dehors des objets. Donne-moi un sourire. Donne-moi ton attention. Donne-moi ton pardon. Donne-moi ta compréhension. Donne-moi ton indulgence. وهكذا. إذن هذا اللي اقرأ. Le Coran veut dire aussi lecture. انتهى الوقت؟ نعم. معلش. مشكلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un qualificatif significatif au Coran. Qu'a-t-il dit? Il a dit Al-Qur'an ma'dubatullah, ma'dubatur Rahman. Le Coran est le banquet de Dieu. قلنا القرآن est la source essentielle de la charia. La charia consiste en quoi? La charia consiste dans le fait de donner toutes les garanties à l'organisation du cultuel, de l'éthique et du juridique. Voici le. Et tout cela doit avoir pour horizon et objectif la réalisation de l'adl, la justice, la réalisation de l'ihsan, être bon et devenir capable de propager la bonté autour de soi. 3, at-ta'awun, l'interaction pour construire un monde
fraternelle et solidaire. Ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Lorsque le musulman lit le Coran, il le lit dans une perspective de méditation. Ce Coran qui le Coran, le corpus coranique porte en arabe le nom de Mus'haf. Comme vous le savez, il se compose de 114 sourates, sections. Toutes les sourates, excepté une, commencent par deux attributs très importants de Dieu. Dieu est comme source intarissable de bonté, de miséricorde, donnée gracieusement à toute la création et à toutes les créatures. Les versets du Coran sont au nombre de 6236. Ceux qui sont de caractère juridique ne dépassent pas 228 versets. Tenez-vous bien. 70 versets concernent les questions familiales. 70 versets concernent le code civil. 13 versets concernent la juridiction et la procédure, les procédures. 10 versets concernent le droit constitutionnel. 10 versets concernent l'économie et la finance. 25 versets concernent les relations internationales. 30 versets, le code pénal. 4% le droit pénal. La totalité du Coran est la sève sous forme de foi, la sève comme expression de morale, la sève qui se résume dans deux mots essentiels, as-sirat al-mustaqim, la voie droite. Et la voie droite, en quoi consiste-t-elle? La voie droite, j'ai eu l'occasion de dire, et c'est très important, souvent lorsqu'on dit Sirat al-Mustaqim, on dit la voie droite. Je vous ai dit, je pense plusieurs fois, le mot Mustaqim implique un impératif qui s'adresse à chacun d'entre nous. La voie Mustaqim, Sirat al-Mustaqim, exige de chaque musulman de faire des efforts pour devenir un homme droit. La voie droite exige de toi, si tu es musulman, d'être droit dans ton intention, droit dans tes propos, droit dans tes rapports avec tes semblables, droit dans tous les domaines, droit dans la sphère de la société et de la sociabilité. Une autre remarque, souvent le mot utilisé est révélation, anzala, mais le mot révélation, le mot français révélation ne dit pas toute la totalité de la charge très riche du verbe nuzul. C'est la descente. Le Coran descend, c'est un mouvement descendant. Et pourquoi? Pour permettre à l'homme d'opérer un mouvement d'ascendance. C'est quoi? Alhamdulillah, je ne sais pas lire. هذه الفائدة أن يكون الإنسان أميا. Ça fait quoi? والله الحمد لله. سأنتهي خلاص. سأنتهي مش تنتهي ما زلت حي. Permettez-moi de vous dire que la charia est la sève de cette activité communicationnelle entre le musulman, entre celui qui a les outils de la réflexion, de l'analyse et de tirer des qualifications aux actes, aux actions de la vie qui sont illimitées, de vous dire, pour confirmer ce que je venais de vous dire à propos de qualifier la charia et le Coran de processus communicationnel, le verbe dit, nous le rencontrons dans le Coran 337 fois. Qul, qul, qul nas,
علم الناس, communique. N'enferme pas ton intelligence dans les... Le verbe qala au passé, nous le rencontrons 1391 fois dans le Coran. Le Coran est la parole avec un grand P, à la fois de la transcendance et de l'immanence. Je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, que l'anthropologie, telle qu'elle a été conçue et développée par la pensée occidentale, est sur le point de mourir. Pourquoi? Parce que l'homme, préfabriqué par la modernité, est sur le point également de disparaître. Il est temps de permettre à nos cultures présentes sur le sol français de s'engager dans le sens d'une communication intelligente, tolérante et enrichissante. Et je vais vous saluer. Je vous promets, c'est le dernier. Connecter notre intériorité demeure source intarissable. Dynamiser notre extériorité devient champ d'un continuel mouvement favorable à la sociabilité sociable. 3. Le relatif ne se laisse déchiffrer que par la lumière de l'absolu. 4. Le parfum se dégage non de l'extérieur, mais de l'intérieur de la fleur. 5. La fleur pousse non à partir de l'extérieur, mais de l'intérieur de la branche. 6. La branche se développe non à partir de l'extérieur, mais de l'intérieur du tronc. 7. Le tronc procède des racines. 8. Les racines émanent des entrailles de la graine. Mais n'oubliez pas, les racines, le tronc, les branches, les fleurs, le parfum ne sauraient exister sans la sève. Quoique invisible, la sève est force propulsive. Chers amis, le ciel nous est montré. À nous de regarder l'étoile, à nous de regarder les étoiles. Wassalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.